Amis Scorpions, bonjour et bienvenue sur votre horotaroscope de ce mois de mars. Pour vous, j'ai surnommé ce mois « Les amours se réveillent ». Alors vous êtes concerné par cet horotaroscope si vous êtes bien sûr du signe du Scorpion ou si vous êtes ascendant Scorpion, mais aussi si vous êtes un homme, si la planète Mars était dans le Scorpion à votre naissance et si vous êtes une femme, si la Lune ou Vénus ou les deux étaient dans le Scorpion à votre naissance. En ce mois de mars, qu'est-ce qui vient vers vous? Les transits astrologiques, les oracles, tout le monde est là pour vous livrer leurs secrets. Et puis vous aurez aussi le précieux conseil de la Mère universelle. Alors nous allons voir maintenant donc l'énergie générale pour vous en ce mois de mars, celle qui va vraiment être dans l'ombre pour vous. Ah, le jugement. C'est ma préférée, Arcane 20. Du tarot de Marseille, le jugement, c'est le jugement dernier, bien sûr symboliquement, c'est-à-dire c'est l'ange Gabriel qui réveille les morts, c'est-à-dire c'est le réveil. Le réveil parce que vous êtes appelé de l'extérieur. Attention, c'est pas vous qui décidez forcément de vous réveiller, c'est qu'il y a un appel, mais par contre, vous entendez cet appel. Et oui, parfois on n'entend pas les appels, mais là, vous l'entendrez. Donc en ce mois de mars, on voit que vous allez être dans des énergies qui vont vous placer sur une nouvelle route, sur une nouvelle voie, dans l'écoute en fait. Allez, on rentre dans le détail de la guidance. Quatre arcanes majeurs. La Lune, la roue de la fortune, l'empereur, 5 même, oula, le jugement et la justice. 5 arcanes majeurs. Je crois que vous battez le record là de tous les signes. Alors, c'est pas pour rien. Là, ça veut dire ça bouge, ça rebouge parce que, oulala, il y avait un peu de chape. Alors, tout d'abord, justement, tiens, la Lune nous montre que vous sortez de la nuit. Et oui, grâce au 7 de coupe. Vous voyez le 7 de coupe, vous êtes face à toutes les coupes qui existent sur Terre. Enfin, c'est symbolique, évidemment, ça symbolise ça. Regardez comme elles sont différentes. Voilà une coupe qui contient un château, voilà une coupe qui contient des bijoux et de l'argent. Celle-là, elle contient quelqu'un, celle-là, elle contient un fantôme, celle-là, elle contient un serpent, des feuilles de laurier. Enfin bref, un petit diablotin. En fait, ça veut dire que tout vient vers vous. Vous voyez là, le personnage, comme il est là, il dit « Oh, mon Dieu, mais il y a tout ça qui vient vers moi. » Et il accueille. Attention, parce que ça, c'est important. Il accueille. Or, effectivement, vous sortez de la nuit. Pourquoi? C'est pas vous qui le décidez. La vie a décidé que c'est bon, vous aviez été assez longtemps au piquet, vous pouvez sortir. Et en effet, on enchaîne avec la princesse de coupe, qui d'ailleurs a son pendant avec le prince de coupe. Oh là 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 là. Ça, vous voyez, c'est vraiment, c'est un couple en fait. Et ça veut dire que dans ce mois de mars, vous allez avancer avec les autres. Avec les autres. La roue de fortune, bloum bloum, ça change. Hop, le tour de roue. Évidemment dans le bon sens, puisque nous avons en face, comme arcane majeur, l'empereur, celui qui maîtrise complètement. Donc d'un personnage, d'une personne qui était un peu dans l'ombre, embêté, ennuyé, ça marchait plus, il n'y avait plus de propositions. Bloum, vous passez, la roue tourne en empereur, on vient vous chercher, on vous dit c'est ton moment. Plus la princesse de coupe et le prince de coupe qui vous indiquent aussi au niveau relationnel, voire amoureux, des choses qui sont intéressantes mais que nous verrons tout à l'heure quand on travaillera probablement le relationnel. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle et le 8 de Pentacle, regardez. Ça, c'est le forgeron qui forge. Ça veut dire que ce que vous obtenez maintenant, la reine qui vous apporte tous ses fruits, du raisin, des poires, enfin, symboliquement, regardez cette avalanche de fruits, de légumes, de nourriture, mais c'est parce que vous le méritez. Attention, ça c'est important. D'ailleurs, on a la justice, on y reviendra. Vous avez travaillé comme un forcené, vous avez travaillé à tout, au côté matériel, au côté relationnel, vous avez travaillé, vous avez fait ce qu'il fallait, et maintenant, eh bien, ça donne du fruit.
c'est vraiment le cas de le dire. Alors, l'oracle insiste, il nous remet le jugement. Vous avez vu, hein, quand même, c'est incroyable. Là, pour nous dire, si on n'avait pas encore compris, on va t'appeler en ce mois de mars. On t'appelle tout le mois, dès le début, au milieu, à la fin. On va te faire des propositions. On va t'appeler, on va te dire, allez, viens avec nous, etc., etc. Et nous avons la justice. Ça n'est pas pour rien, je l'ai dit, je le dis souvent. La justice, c'est celle évidemment qui tranche lors d'un procès. Si on a un procès, on sait qu'on va avoir la solution et elle sera juste. Mais la justice, c'est aussi la vie qui nous rend ce que l'on mérite, à la hauteur de ce que l'on mérite. Et évidemment, comme vous avez un tirage très positif, on se doute que vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez beaucoup travaillé, et qu'en ce mois de mars, vous cueillez les fruits. Ouf, Scorpion, il était quand même temps, hein? Bien. Alors voyons pour vous ce que vous dit la mère universelle. Ah, Notre-Dame du Feu Sacré. Alors écoutez bien sa parole, parce que dans un intense moment de bonheur comme ça, je crois qu'elle vient vous dire, vous faire une petite leçon. Écoutez-la bien, c'est important. Alors, lorsque Notre-Dame du Feu Sacré vient à vous, c'est pour vous rappeler que quand la passion spirituelle ne brûle pas dans notre cœur, nous tombons amoureux de substituts qui sont vides. Hein. On peut aspirer à une relation imaginaire qui ne se manifestera probablement jamais ou qui ne durera qu'un court instant avant de se révéler plus qu'insatisfaisante. Et puis on peut aussi aspirer à un bon emploi, aux revenus très intéressants, hein, pour nous apercevoir ensuite que même si nous obtenons tout ça, il reste toujours un espace dans notre cœur qui n'est pas satisfait des objectifs atteints. Alors, pour nous sentir vraiment connectés à notre destinée divine, on doit vraiment accepter de laisser notre cœur brûler pour quelque chose de plus grand que nos propres besoins, que nos propres désirs individuels. Vous voyez, c'est là une position inconfortable, mais elle agit d'une manière que ne peut égaler aucune autre méthode. Alors, lorsqu'on est dans un moment de bonheur, lorsque les choses viennent à nous, lorsque les pièces du puzzle se mettent bien en place, essayons toujours de nous dire, mais est-ce que ce n'est que matériel ou est-ce qu'il y a aussi une dimension qui me portera beaucoup plus loin et beaucoup plus haut? Voilà pour vous, amis Scorpions. Et maintenant, eh bien, nous allons voir, vraiment focaliser sur le côté relationnel, en fait. Hein. Alors, regardons l'énergie générale de ce relationnel, la transformation. Après, c'est vrai qu'à la fois c'est logique. On nous appelle, on nous réveille des morts, donc forcément il y a une transformation. Alors la carte de la transformation, elle est intéressante parce que ça veut dire que, au-delà du fait qu'on vous appelle, on l'a vu déjà ici, hein, d'accord, globalement, mais vous écoutez cet appel, vous allez vers cet appel. Et donc, forcément, quand on nous appelle, qu'on va vers quelque chose, il y a forcément une transformation. Mais vous voyez que ça touche donc aussi le côté relationnel, voire peut-être même amoureux. Alors, nous allons justement rentrer dans le détail de ce relationnel. Hein? Ah, pardon. Hop. Allez. Sacrifice. Hein, cette carte-là, la carte de la croix, c'est toujours qu'il y a eu une souffrance, un arrêt sur image. Hein. Et pourtant, la carte de l'étoile, la grande protectrice, la spiritualité, ceux qui nous appellent, c'est le cas de le dire. Et en effet, hein, c'est avec les coupes. Donc, on voit qu'il y a eu quelque chose dans votre vie, on l'avait déjà dit tout à l'heure, mais c'est
relationnel aussi, c'est-à-dire que vous avez été empêtré dans une situation ou bien une relation d'amour dont vous n'arriviez pas à vous sortir, un ex, une ex qui vous taraude l'esprit, peut-être même quelqu'un dans votre entourage que vous aimez, enfin que vous croyez aimer, mais que ce n'est pas partagé. C'est pour ça que je dis vous croyez aimer, parce que vous savez, l'amour c'est partagé. Hein. Bon. Et donc, en fait, là, on vous dit, il y a tout ça. Eh bien, ce mois-ci, vous êtes protégé, vous allez pouvoir aller vers de vraies choses. Alors, on va recouvrir la princesse et le prince. Vous voyez qu'on coupe, clac, clac, on coupe quelque chose. Mais n'oublions jamais, mes amis, que la fossile qui coupe les épis de blé, la petite serpe, la serpette, ben les épis de blé, c'est pour faire de la farine, c'est pour nourrir le monde. Hey, hey, hey. Donc, effectivement, c'est vrai que parfois il faut couper dans la vie, comme je le disais, là, relationnellement, des personnes que nous avons cru aimer ou que nous croyons aimer, ou bien nous disons que nous les aimons, mais elles ne sont pas bonnes pour nous. On est sous emprise, sous dépendance affective. Bref, voilà, il faut arrêter ça et aller vers le soleil, aller vers la vie qui vous appelle. C'est très important. Alors, cette roue qui tourne, eh bien, elle va nous permettre de dépasser l'obstacle. Vous voyez cette carte-là? Eh bien, elle nous dit problème à dépasser. Ça, c'est très important. Vous voyez le petit cerf qui est là, ben lui, il va courir, il va monter, mais vraiment comme un, c'est le cas de dire, comme un cerf, comme un capri, blanc qui va passer de l'autre côté de la montagne. Eh bien, regardez, il nous regarde, il nous dit, allez, viens avec moi, allez, tu vas voir, mais oui, toi aussi, tu sais le faire. Allez, on y va. Et oui, la roue tourne, les obstacles se dépassent et on s'en sort très bien. Oh là là, oh, la bague, l'alliance, le mariage, l'union officielle, les déclarations d'amour, etc. Sur l'empereur, là où vous maîtrisez tout, c'est beau, c'est beau, c'est beau. La reine de Pentacle, elle vous emmène à l'aventure. Elle a tout ce qu'il faut, c'est les fruits, on l'a dit tout à l'heure. Et ces fruits, eh bien, ils vous permettent de partir en bateau, regarder dans le ciel, toute voile dehors, et même avec le moteur, grou, l'hélice qui tourne. Allez, hop, on y va. On laisse derrière ce qui doit être laissé relationnellement, et on va vers du neuf, vers du nouveau. Voilà. La mort égyptienne. C'est pas mal, la mort égyptienne. La mort égyptienne, c'est qu'il n'y a pas de mort. La mort égyptienne, en fait, il n'y a pas. Les Égyptiens ne mouraient pas, ils prenaient un passage. C'est-à-dire qu'ils passaient d'un état à un autre. Formidable, non? Ils n'avaient même pas quelques moments de résurrection, eux. Hein? C'était... il n'y avait pas de mort. Donc, vous voyez qu'on vous dit, ne t'inquiète pas. Le passage que tu dois faire là, c'est vrai qu'on laisse des choses derrière soi, mais ça va être vraiment de petites quantités. Hein. Il faut croire que vous étiez bien mal entouré ces derniers temps, ami Scorpion. Je vous le dis. Le jugement, on enfonce le clou, boum, boum, boum. Les dés sont jetés. Ça, c'est une très belle carte parce que vous voyez, c'est une carte à 4 as, 4 couleurs. Moi, je les appelle comme ça. Il n'y en a que 8 dans le jeu. Hein. Et elle nous dit, prends le risque de tenter ta chance. Vas-y, lance les dés, redémarre. C'est beau, ça. Et sur la justice, ce qui vous est dû, le bonheur, la chance. Pas besoin d'expliquer plus. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, quelle est la conclusion relationnelle que vous donne l'oracle? La lumière. Oh la lumière, la lumière. Alors, quand on a la lumière, eh bien, on est éclairé. Hein, pas besoin de faire des histoires, d'aller raconter des pataquès. Ça veut dire que votre route, elle est droite, elle est lumineuse, elle est éclairée, et ça veut dire aussi que vous devenez une lumière pour les autres, que les autres sont une lumière pour vous. Bref, vous êtes sur une route splendide, en plein soleil. C'est le cas de le dire. Et bien maintenant, Scorpion, vous savez ce qu'on va voir? Ben, on va voir si les transits astrologiques confirment tout cela. Hein? C'est maintenant. Vous êtes ici, bien sûr. Alors, vous voyez, ici, c'est le ciel du 1er mars, début du mois. Nous voyons qu'il n'y a personne chez vous en tant que planète pour vous enquiquiner ou même
pour vous être agréable. Donc, terrain relativement neutre. Et en plus, qu'est-ce qu'on remarque? Surtout, qu'est-ce qu'on remarque? Bon, Uranus est toujours en face de vous, ça, mais ça fait des années que c'est comme ça, et ça va encore durer un certain nombre d'années. Vous commencez à y être habitué, c'est des hauts, des bas, des nouvelles, comment dire, non prévues. Bon, en tant que Scorpion, vous arrivez à gérer la chose. Mais c'est surtout le départ de Mars, planète du dynamisme, certes, mais lorsqu'elle est en opposition, c'est en fait c'est de l'agressivité. Elle s'en va. Le 3 mars, elle sera partie. Ouf, vous allez mais vraiment, vraiment, vraiment souffler. Parce que vraiment, sa conjonction avec Uranus, quand elle est rentrée dans le Taureau, ça a été quand même très, très terrible pour vous la dernière fois. Donc, vous soufflez. Et puis, qu'est-ce qu'on remarque? Vous êtes toujours en carré avec le signe du Verseau, ça évidemment, mais donc du coup en carré avec Jupiter, Mercure, Saturne. Et on se rend compte que c'est surtout dans votre foyer, chez vous, à la maison, qu'il y a quand même quelques problèmes d'entente, de communication notamment. Mais par contre, regardez, le Soleil et Vénus, la conjonction Soleil-Vénus en Poisson, qui va en plus dans le mois rejoindre Neptune, l'idéalisation. Alors, le Soleil, la lumière, la gaieté, la droiture, Vénus, l'amour. Donc, les amours reviennent au grand jour pour vous. Ça, c'est formidable parce que ça faisait quand même quelque temps que c'était compliqué. Alors, justement, avançons maintenant dans le mois, allons au 15 mars. Nous y voici. Les amours sont toujours au top pour vous. Vous faites un trigone avec tout ça. Et alors, aux alentours du 20 mars, notamment, disons du 20 au 27, ah là 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 là, vous êtes dans une période hyper porteuse. Une rencontre qui vous déstabilise, qui vous emporte haut et loin, même si vous êtes déjà avec quelqu'un. Hein. Ah bah ça vous arrive de temps en temps. Ça ne veut pas dire que vous irez jusqu'au bout, mais ça vous arrive. Grande séduction. Vous sortez tous vos dards dehors. Ah, désolé, mais c'est comme ça. N'oublions pas aussi que vous pouvez très bien être une femme. Donc n'y voyez rien dessous de, disons, un petit peu osé. Bien. Donc, en plus, nous avons ici Mercure qui va effectivement passer en Poisson aussi, et ça, ce sera à la fin, vers la fin du mois, et nous y allons, nous voilà à la fin du mois de mars. Mercure est en Poisson, justement, avec Neptune en très beau trigone, évidemment toujours avec vous, et donc communication au top. Le Soleil et Vénus sont passés en Bélier. Bon, là, ça ne vous concerne plus trop, mais ils ont joué leur rôle juste un peu avant, donc vous êtes certainement amouraché ou en amour, et peut-être même aussi dans votre couple après tout. Y a-t-il une nouvelle intéressante? Ce n'est pas toujours en dehors du couple. En tout cas, si vous êtes célibataire, croyez le Scorpion, vous aurez fait une rencontre magnifique. Voilà pour vous en ce mois de mars. Amis Scorpion, voici donc votre pensée lumière de ce mois. Le fruit divin. Par mon travail pour m'améliorer et me libérer de toute impureté, mes racines se renforcent. Mon intellect est lumière, mon cœur est chaleur et mon âme est force. Je me nourris de positif et du soleil divin. Les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure. Eh bien, je vous le souhaite vraiment, amis Scorpions, et puis surtout, que ce mois de mars, porteur de l'entrée dans le printemps, soit un mois vraiment plein de promesses pour vous.